Hello, bonjour la famille, bonjour à tous. En tout cas, pour ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, j'ai juste à cœur en quelques minutes, très succinctement, de vous partager le témoignage de ma conversion à Jésus-Christ. Euh, un jour de, de 2011, euh, dans, dans mon assemblée, dans ce qui est devenu mon assemblée, parce que j'étais, comme beaucoup de ceux à qui le Seigneur Jésus ne s'était pas encore révélé, j'étais incrédule à la parole de Dieu. Je me souviens encore que lorsque les gens venaient à la maison pour nous prêcher de la part de Dieu, parler de la parole de Dieu, j'étais réfractaire. Je les prenais, j'avais l'impression qu'on avait affaire à des personnes qui sont déconnectées de ce monde, à des personnes qui viennent nous raconter des fables, parce que pour moi, Dieu n'existait pas. Comme le pensent la plupart des êtres humains, lorsqu'ils ne sont pas encore revenus à Dieu. Et un jour de mai 2011, euh, avec mon cousin, il se reconnaîtra, il me propose donc d'aller euh, à Boissy-Saint-Léger, en région parisienne, pour ceux qui connaissent l'île de France, qui connaissent la France. Et une fois arrivé, pendant la prédication, alors que le pasteur Ivan Castano prêchait, j'ai eu l'impression qu'il lisait ma vie. Pourtant, je ne l'avais jamais rencontré de ma vie et c'était d'ailleurs la première fois que je le voyais prêcher. Et vers la fin de son message, il a fait un appel au salut. Il a demandé de sa chair à tous ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus de se lever et de répéter la prière du salut avec lui. Cette prière qui consiste à inviter le Seigneur Jésus à, à venir dans nos vies et à prendre les rênes de nos vies. Donc ce jour-là de mai 2011, je suis donc né de nouveau, je suis devenu donc enfant de Dieu, je suis donc entré dans la famille de Dieu. Et vous savez que, et comme tous les êtres humains, lorsqu'on n'est pas encore venu à Jésus, on est dans tous les vices, on est dans tous les péchés euh, euh, dont nous parle Galates 5, je crois au verset 19. Que les œuvres de la nature humaine sont manifestes. Ce sont l'impudicité, les divisions, euh, toutes ces choses. J'étais dedans, j'étais dans les relations hors mariage, donc la fornication. Euh, dès l'instant où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai ressenti du mépris pour ces choses-là. Je n'avais qu'en réalité, je n'étais rempli que de l'amour de, de, de l'amour pour la parole de Dieu, j'étais rempli que de la volonté d'obéir à Dieu. Donc dès ce jour-là, tant bien que mal, euh, notre marche ne devient pas ferme lorsqu'on vient à Jésus-Christ parce qu'on est un bébé spirituel, de la même manière qu'au plan naturel, lorsqu'un bébé naît, il commence par marcher tout de suite. Mais dès cet instant-là, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, j'ai expérimenté en tout cas euh, euh, à l'intérieur de moi, il y avait comme une aversion pour le péché, une aversion pour le mensonge, une aversion pour les relations en mariage. D'ailleurs, Dieu m'a fait arrêter tout de suite les relations en mariage, bien qu'il y a eu des épisodes où je suis moi-même retombé là-dedans, parce que de la même manière que sans pour autant justifier mon péché, mais du moins, le Saint-Esprit étant venu après avoir reçu Jésus dans ma vie, euh, à chaque fois que vous commettez un péché, à chaque fois que vous posez un acte qui est contraire à la parole de Dieu, vous ressentez en vous une certaine culpabilité que le Saint-Esprit vous fait ressentir. Donc, c'était juste cela que je voulais vous partager pour ne pas être trop lent. Et je peux vous assurer que Jésus est vraiment réel. Il m'a fait abandonner la musique du monde.
bien que même des années après ma conversion, j'avais du mal, je luttais avec ce péché-là. Mais au jour d'aujourd'hui, du moins aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré du désir d'écouter des musiques qui n'honorent pas Dieu, donc la musique profane, la musique mondaine, selon l'expression. Et aujourd'hui, je n'écoute que de la louange, je n'écoute que des musiques qui glorifient Dieu. Et j'imagine que certains d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, vous êtes dans ces choses, vous êtes encore dans le péché, vous n'êtes pas encore revenu à Dieu, vous ne vous êtes pas encore réconcilié avec Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est venu par son sacrifice à la croix nous réconcilier avec Dieu. Maintenant, dès lors, il suffit juste à un homme de reconnaître ce sacrifice-là et de l'inviter à venir prendre les rênes de sa vie pour naître de nouveau, devenir enfant de Dieu et à ce moment-là, marcher libre de toute forme de péché. Marcher libre de la fornication, de la colère, marcher libre de la jalousie, de la culpabilité, du complexe d'infériorité. On peut désormais dominer sur les maladies, on peut désormais vivre la vie que Jésus lui-même a vécue, où les éléments de la nature se soumettent à notre voix, où le diable et ses démons se soumettent à notre autorité. On devient un homme nouveau. C'est cet homme que l'on devient lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Et je voudrais simplement, au travers de mon petit témoignage, à vous qui suivrez cette vidéo, vous dire, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, demain peut-être trop tard, je t'invite au travers de cette petite vidéo à faire une simple prière, une courte prière sincère de chez toi, même dans la rue, à demander simplement à Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, si tu existes réellement, révèle-toi à moi, viens dans ma vie, montre-moi que tu es réel. Je voudrais que tu changes ma vie comme tu as changé la vie de cet homme qui parle à travers cette vidéo. Et je vous assure sincèrement que ce Dieu-là se manifestera à vous, il se révélera à vous, il deviendra une réalité. Il cessera d'être le Dieu de la religion, le Dieu que vous suivez simplement par tradition, mais ce Dieu-là que vous pourrez entendre, qui pourra vous diriger jour après jour, qui pourra vous donner des instructions sur votre vie, qui pourra vous détailler et vous révéler le plan qu'il a prévu dans votre vie, bien avant que vous veniez sur la terre. Ce Dieu-là, il est vraiment réel. Jésus est réel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus sauve. C'est lui qui vous donne la vie éternelle lorsque vous l'acceptez. C'est cette vie qui commence dès maintenant sur la terre lorsque vous l'acceptez et qui continuera dans l'éternité. Si une fois que vous l'avez accepté, vous persévérez jusqu'au dernier jour de votre vie sur la terre, l'éternité sera votre partage. C'est cette vie que je voudrais que vous receviez au travers de ce petit témoignage. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont courts, mes frères et sœurs. Après le corona, il y aura d'autres événements dans le ciel, d'autres événements sur la terre qui seront très difficiles. Mais je vous assure que seul en Jésus-Christ, vous aurez la protection. La vraie sûreté se trouve en Jésus-Christ. La vraie liberté ne se trouve pas dans l'argent. Je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre les richesses dans le monde. Dieu veut que nous jouissions, que nous soyons heureux. Mais sachez que tout est en Jésus-Christ. Tout se trouve en Jésus-Christ. Jésus, en lui se trouve toute la plénitude de la divinité. En lui se trouve la sécurité éternelle, la véritable protection. Regardez comment le monde a été ébranlé juste à travers un petit virus. Mais en Jésus-Christ, il y a une paix qui n'est pas liée aux circonstances, qui n'est pas liée au fait que vous ayez l'argent ou pas, que votre compte en banque soit rempli ou pas. C'est cette paix que je veux que vous expérimentiez. La Bible dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire, mais la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. » Cette paix qui ne dépend pas des circonstances sera votre partage. Le jour où vous accepterez Jésus dans votre vie, il vous la communiquera. Il vous la communiquera. C'est une paix que le monde ne peut pas comprendre avec son intelligence,
avec ses raisonnements humains, mais que le Saint-Esprit vous fera expérimenter une joie qui ne dépendra pas des circonstances. Même lorsque votre compte sera au rouge, vous jouirez de la joie du Saint-Esprit. Vous jouirez de sa paix. Et cette paix-là vous accompagnera jusque dans l'éternité. Frères et sœurs, il est temps que chacun examine sa vie. Je ne vous parle pas comme d'un homme qui ne pêche, qui a arrêté de pécher une fois après être venu à Jésus-Christ, mais d'un homme qui, ayant invité Dieu dans sa vie, ayant accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ayant reçu la vie nouvelle en Jésus-Christ, a une sécurité que ce monde ne nous offrira pas. C'est de cela dont je voulais vous parler et c'est cela que je voulais vous partager. Donnez vos vies à Jésus, soyez réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Les temps sont courts et je vous assure, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais la Bible nous parle. Il a dit qu'il y aura des tremblements dans divers endroits, des signes sur la terre, il y aura des pestes. Mais celui qui mettra sa foi en Jésus-Christ sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. C'est de cela dont je voulais vous parler dans ce petit témoignage. Soyez bénis et on se retrouve, Dieu voulant, dans une prochaine vidéo. Salut.